Salut à toutes et tous, on se retrouve pour les tops et les flops de ce Toulouse-Bordeaux, huitième de finale de Coupe de la Ligue. Alors les top flops, ils ont été tournés hier soir après le match. Avec Flo, on les avait tournés tous les deux et on a un petit problème de fichier, pour tout vous dire, un problème de son. Donc on a décidé de ne pas vous présenter ce qu'on avait tourné hier soir et donc j'ai refait ce matin. Donc on est mercredi matin. Voilà, donc le match c'était hier soir. Donc Bordeaux éliminé de la Coupe de la Ligue. Alors j'ai lu les déclarations de Gourvenec, j'ai même écouté sa conférence de presse. Je suis consterné quoi. Il voit de l'envie de la part de ses joueurs, de la combativité, il voit même un bloc équipe. J'ai l'impression qu'il se voile la face, qu'il est dans une autre dimension et je trouve que Jocelyn Gourvenec devrait se faire aider par quelqu'un d'extérieur, un œil extérieur, un coach ou un consultant, j'en sais rien, pour lui faire prendre conscience de ce qui ne va pas. Parce que si ce qu'il déclare en conférence de presse, c'est vraiment ce qu'il pense, alors là, les bras m'en tombent, hein. Je veux dire, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui qu'il puisse déclarer qu'il a vu un bloc équipe, de l'engagement de ses joueurs, du pressing. Parce que quand tu vois le match, tu vois tout sauf ça, quoi. Et j'ai pas regardé le match tout seul. Et les personnes qui étaient à côté de moi connaissaient très bien le foot. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de bloc équipe, il n'y a rien. Donc comment il peut déclarer limite qu'il est satisfait, quoi. Qu'il est satisfait, qu'il est content du jeu de son équipe, de l'engagement de ses joueurs. Moi, ça me consterne et ça me conforte dans l'idée que finalement, Jocelyn Gourvenec doit partir. Alors, bon, je pense pas. Alors, doit partir. Moi, s'il a des résultats, je serais heureux qu'il reste, hein, que ce soit clair. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment il peut avoir des résultats quand il n'a pas la capacité d'analyser correctement son équipe, le jeu de son équipe, devant la presse. Alors, soit il fait double jeu, soit c'est réellement ce qu'il pense, quoi. S'il fait double jeu, c'est grave, parce que mentir comme ça à la presse et aux observateurs et aux supporters, je vois pas ce que ça amène, si ce n'est du foutage de gueule. Et si il fait pas double jeu, ben c'est encore plus grave. Parce que finalement, je voudrais pas employer des mots trop importants, mais je ne vais pas dire qu'il est incompétent, parce que c'est pas du tout ça. Mais ça prouve qu'il n'a pas conscience ou qu'il a plus les clés, il a plus la vision nécessaire. Il est dans la tête dans le guidon pour pouvoir sortir son équipe de l'eau, quoi. Parce que là, on est sous l'eau, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Je peux vous dire qu'avant le match face à Toulouse, je savais très bien qu'on ne gagnerait pas. Mais je pense qu'on est nombreux à le savoir qu'on ne gagnerait pas à Toulouse. C'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Et je ne crois qu'il n'y a que les personnes qui sont en place aujourd'hui qui ne se rendent pas compte du jeu qui est produit par l'équipe et du manque de dynamique positive qu'il y a dans ce groupe à deux tensions, quoi. Que ce soit les coachs, il n'y a personne qui s'énerve. Mais putain, mais énervez-vous, quoi. Faites quelque chose. À un moment donné, on ne peut pas accepter comme ça sans rien faire parce qu'on coule tout doucement. Mais est-ce que les joueurs, ils sont armés pour jouer le maintien en Ligue 1? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Parce que là, je ne vois pas comment on va pouvoir aller faire un résultat à Nice, à moins que Nice soit catastrophique. On ne peut compter que sur une défaillance de l'adversaire. Je ne vois pas comment on pourra battre Montpellier à domicile dans une semaine. Donc j'ai envie de dire, énervez-vous. Est-ce que vous êtes capable de sauver le club? Parce que là, on ne va pas se cacher. On ne va pas se cacher derrière des analyses qu'on veut nous faire gober en conférence de presse en disant qu'il y a du jeu, il y a de l'équipe. Arrêtez de nous faire gober vos conneries, que ce soit Stéphane Martin ou Jocelyn Gourvenec. Arrêtez, quoi. Ça suffit à un moment donné. Construisez un groupe de guerriers. Gourvenec bâtis, oui, ton équipe, il faut qu'elle soit bâtie pour avoir un groupe solide et arrêter de prendre des buts. C'est terminé. On met un bloc et on prend des points et on perd plus. Et combien de clean sheets? Un clean sheet en 15 matchs? Non, mais c'est catastrophique. À un moment donné, stop. Stop, arrêtez de nous sortir votre soupe dans les médias. Si vous venez parler, dites des choses réalistes et ne venez pas entretenir ce pseudo espoir que vous voulez entretenir. Mettez bien les joueurs avec la réalité en face et déclarez-le publiquement. Parce que là, ça suffit. Ça suffit. Moi, je ne peux plus accepter
d'entendre ce que j'entends, de voir ce que je vois sur le terrain. Les joueurs, il n'y en a pas un qui court plus vite que l'autre, ils sont tous au ralenti, ça joue pas en bloc. Il n'y a pas besoin d'être un grand observateur du football pour s'apercevoir de ça. C'est une évidence, ça saute aux yeux de tous. Alors il n'y a que ceux qui sont dans le club qui ne veulent pas le voir, ou qui nous font croire qu'ils ne veulent pas le voir, mais ce n'est pas avec cette attitude-là que vous arriverez à redresser le club. Donc attention, parce que notre équipe, est-ce qu'elle est bâtie pour jouer le maintien? Est-ce que ces mecs, ils en ont dans la tête pour jouer le maintien? Bordeaux n'a pas l'habitude de jouer le maintien. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans la culture club. Il va falloir se mettre en mode guerrier et ça commence dès dimanche à Nice. C'est terminé quoi. Donc, et c'est pas en nous mettant des jeunes de la CFA que ça va arranger les choses. Hein. C'est terminé ça aussi parce que il a beau faire croire qu'il fait des essais, il fait des essais, mais ces essais, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est au mois de décembre et mais finalement, on retrouve Maxime Pounget qui n'a pas joué depuis 4 mois. Pelnard, il repasse en défense centrale à côté de Toulalan. Sabali qui jouait depuis plusieurs matchs en latéral gauche, il joue latéral droit. Au milieu de terrain, ben là, on rejoue en 4-3-3 face à Toulouse, alors qu'on était en 4-2-3-1, soit dit en passant, qui était très mal assimilé par l'équipe, puisqu'on a concédé un nombre de buts incroyable, puisque ça défend pas et ça joue en bloc. En repassant en 4-3-3, ce que moi, finalement, je pensais que ce serait une bonne chose à Toulouse. Mais bon, putain, quand tu mets Plasil, quoi, Yaroslav Plasil, c'est tout sauf un guerrier. Ah, c'est sûr, à l'entraînement, il ronchonne. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, c'est en match hein, qu'on veut voir les joueurs. Hein. Les leaders, c'est en match. Hein. C'est sur le terrain, hein, c'est pas en dehors. Hein. Ou alors, quand c'est en dehors, ils arrivent assez à motiver leurs coéquipiers pour qu'ils se défendent sur le match. Hein. Donc, les leaders, il n'y en a pas. À un moment donné, il faut qu'ils se bougent un petit peu, là, qu'ils se sortent un peu les doigts, hein, qu'ils montrent qu'ils en ont entre les jambes et qui se mettent en mode guerrier. Mais ça, si le coach, il n'est pas capable de les mettre en mode guerrier, je pense que le coach, il doit passer la main. À un moment donné, il faut savoir passer la main. Il estime peut-être que finalement, ça n'est pas encore le dernier moment pour passer la main. Est-ce qu'il faut une défaite à Nice? Est-ce qu'il faut une défaite face à Montpellier? Parce qu'au mieux, on fera un nul hein, face à ces deux clubs. Moi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. On n'a pas d'attaquant de pointe. Laborde, le seul neuf qui avait été mis au placard, mais il s'est blessé. Mendy, le deuxième neuf qu'on avait, mais il est genou, plusieurs mois d'absence. Donc on n'a même pas un neuf. On fait jouer des joueurs de côté avant-centre. Camano, c'est pas un avant-centre, c'est un joueur de côté. Cafou, c'est un joueur de côté. Depréville, c'est un joueur de côté. Ah ça, des joueurs de côté, on en a recruté. Hein. Voilà. Bref, je ne vais pas revenir sur le mercato, on en a souvent parlé dans les talks et lors des émissions. Juste pour vous dire que c'est un flop général sur cette équipe, sur le coach, qui n'arrive pas à reconnaître son incapacité à redresser la barre. Alors oui, il faut travailler, mais moi, je comprends pas aujourd'hui qu'on en soit arrivé là. Je peux l'expliquer, hein, ça s'explique assez facilement. Mais voilà, je crois que la prise de conscience, elle n'a pas encore eu lieu dans le club. Alors prenez vite conscience de l'urgence de la situation, parce que je ne voudrais pas qu'à la trêve on soit relégable, parce que vu comment c'est parti, je pense que la relégation, on ne va pas en être loin, parce qu'on ne voit pas comment ces joueurs apathiques peuvent faire quelque chose, et ça sera difficile à accepter. Donc, messieurs les joueurs, monsieur le coach, redressez vite la situation. Je ne parle même pas de la direction. Et d'Ulrich Ramé, ça ne servirait à rien puisque il n'y a que les sportifs qui peuvent redresser la barre. Toutes les erreurs qui ont été faites avant, ben, à eux de les assumer dans la direction. Voilà. Donc rendez-vous dimanche vers 19h, 19h30 pour la fin du match face à Nice. Les top flops seront dans la soirée. Voilà, donc allez-y, vous aussi, dites-moi ce que vous avez pensé du club. Est-ce que vous pensez que Bordeaux peut aller en Ligue 2? Moi, je le pense fortement et ça me désole de le dire, donc, et ça me consterne. Et c'est surtout l'apathie générale et le manque de conscience et d'urgence qu'il y a dans la situation des Girondins. Donc, alors je vais pas arriver à conclure, mais on nous disait ouais, Coupe de la Ligue, objectif, pipeau, c'est du pipeau, c'est comme l'Europe, l'objectif c'est du pipeau. Vous avez mal préparé ça, vous avez été incompétent pour préparer le match face à Vidéoton, qui était un objectif port de la saison, ça nous a ruiné la saison, c'est une marque de votre impréparation, et là vous êtes incompétent pour redresser la barre des Girondins, donc si vous êtes incompétent, à un moment donné, il faut dégager. Voilà, je conclurai là-dessus, dégager.